Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Bizarre Chronicle, une vidéo sur le nouveau personnage de Zelef qui vient de sortir. Donc nous allons analyser son kit, mais avant cela, il y a déjà un event où vous pouvez acheter pour 8 euros des, euh, des fragments de Zelef déjà, donc ça fait 3 en plus. Et en plus de ça, dans le shop, hop, vous pouvez acheter voilà le Zelef à 0,60 centimes. Donc c'est vraiment sympathique. Après, si vous pouvez pas le passer 6 étoiles, en vrai, je pense que c'est pas vraiment utile parce que faudrait aller chercher ça à la créma actuellement pour qu'il soit vraiment viable, je pense. Nous allons analyser ça après. Donc voilà. Vous pouvez potentiellement avec les offres le passer 3 voire 4 étoiles si vous arrivez à le pouls jusqu'à 400. Voilà. Donc après pour son kit, donc c'est un personnage vert. Donc j'ai bien fait de mettre des pincettes sur la précédente vidéo hein, parce qu'il est passé de bleu à vert. Pour son attaque normale, il y a une chance, il y a 20% de chance d'infliger entrave pendant une seconde. Donc entrave, c'est vraiment excellent, une très bonne, un très bon état à mettre sur les ennemis, qui les empêche d'agir. Après une seconde, c'est peut-être un peu light. J'en avais peut-être plus 1,5 ou 2 secondes d'entrave. Ensuite, pour sa compétence spéciale, il a 20% de chance d'infliger des dégâts équivalents à 100% de l'attaque à tous les ennemis s'il y a une compétence normale qui touche. Donc c'est bien, ça fait des dégâts supplémentaires. Et ensuite, c'est qu'après l'attaque, il y a 50% de chance d'infliger pendant 3 secondes de saignement à chaque cible. Donc c'est vraiment sympa, 50% de chance, c'est vraiment un haut taux. Les taux, normalement, ils vont pas jusque là. Mais bon, après, c'est saignement qui est pas le meilleur état. Mais pour lui, en fait, ça va parce que ça va ça va aider à proc sur son ulti. Donc c'est vraiment cool, c'est une bonne synergie. Pour sa compétence ultime, c'est que tous les 11 secondes, inflige des dégâts équivalents à 650% de l'attaque ennemie dans la zone autour de la cible. Et si après l'attaque a touché, si la cible est en état saignement, on lui inflige pendant 3 secondes défense réduite, défense critique réduite, esquive réduite en entrave. C'est broken, vraiment broken. Bon après, il faut qu'il a le saignement, donc heureusement il y a un kit pour qu'il puisse mettre le saignement. Mais c'est vraiment excellent, c'est vraiment broken. Là, tout ce qui tâche un peu, c'est sa couleur verte, hein, parce qu'il aurait été jaune, il aurait été top tier, je pense. Mais bon, là, il est vert, donc il faudra voir comment on peut le malaxer dans les teams. Après, je pense que grâce à son kit, qui peut mettre saignement et potentiellement certaines lacrymas, notamment la sienne, on va voir après. Vous pouvez le jouer dans toutes les teams un peu à la Jubia, c'est vraiment très fort. Par exemple, sa lacryma, c'est lorsque vous êtes attaqué, inflige à l'attaquant pendant 3 secondes, très haut saignement, c'est vraiment très 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 fort. Donc voilà. Alors donc ensuite pour la tier list Zelef, donc déjà Zelef c'est un debuffer. Par contre il faut le saignement pour qu'il soit vraiment viable. Donc déjà il est à ce niveau-là, mais peut-être un peu en dessous à cause du saignement qu'il faut appliquer. Je pense que je vais le mettre ici parce que si avec des lacrymas ou des persos vous arrivez à proquer le saignement, c'est vraiment un très bon debuffer. Et en soi le debuff il est même supérieur aux 3 persos là. Hein. Mais ouais, vu qu'il faut le saignement, c'est une condition qui est quand même contraignante. Donc ouais, je vais le placer ici. On verra dans le futur comment on pourra les modéliser. On pourra le moduler, pardon. Alors pour la lacryma de Zelef, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah déjà que c'est une lacryma où il faut se faire toucher, donc à cause de la méta esquive, c'est un peu en dessous. Par contre, je pense que c'est vraiment broken parce que c'est saignement à 100% si on se fait toucher. Donc malgré que le saignement, il est pas, c'est pas le meilleur des états, il faut quand même pas le sous-estimer parce que c'est quand même l'état qui fait le plus de dégâts. Donc en termes de burst, ça peut vraiment vous donner un gros avantage sur les fights. Donc je pense que je vais le mettre là parce que bah il faut quand même se faire toucher à cause de la méta esquive. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.